Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale beaux cheveux en bonne santé. Voici 10 conseils qui marchent sur moi et sur mes clientes. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne de la force et ça me fait plaisir de voir que vous vous abonnez à ma chaîne. Allez maintenant, c'est parti! Avoir une alimentation équilibrée, c'est toujours la clé. Parce que ce que vous allez manger, ce qui va se passer à l'intérieur, va se voir à l'extérieur, que ce soit au niveau de la peau ou des cheveux. Donc moi, je vous recommande de manger des protéines, de manger équilibré, pas trop de sucré et pourquoi pas de manger du poisson qui contient les oméga 3 et 6 pour hydrater les cheveux. En tout cas, sachez que l'équilibre, c'est toujours la clé et les excès ne sont jamais bons. Il faut s'hydrater les filles. Donc pour s'hydrater, boire 2 litres d'eau par jour, c'est le top. Mais vous avez de l'eau aussi dans les soupes, dans les fruits et dans les légumes. Donc l'idée, en fait, c'est de prendre un maximum d'eau pour avoir des cheveux bien hydratés, souples et soyeux. Masser le cuir chevelu. Mes chéris, c'est important quand vous faites votre shampoing de prendre 2 minutes et de masser un petit peu comme ça pour stimuler, donc favoriser la pousse du cheveu, ça va stimuler le bulbe, donc stopper aussi la chute, enlever les pellicules, enlever le psoriasis, tout ce qui va venir s'accrocher et le gras aussi, celles qui ont les cheveux gras. Vous laissez votre shampoing sur vos cheveux. Alors moi perso, j'ai développé la scalp broche qui est une brosse spéciale qui va, quand vous allez passer sur le cuir chevelu, elle va en fait emmener avec elle le gras, masser le cuir chevelu et décoller tout ce qui est pellicule et impureté. Donc c'est important, si vous ne savez pas, voilà, vous massez avec vos doigts, mais n'hésitez pas à utiliser la scalp broche, ça va vous aider à avoir de plus beaux cheveux en bonne santé. Lavez vos cheveux avec de l'eau tiède. L'eau chaude va avoir tendance à ramollir le cheveu, donc du coup à le sensibiliser un petit peu parce que si vous lavez avec de l'eau chaude et qu'après vous démêlez vos cheveux, ça peut clairement casser vos cheveux. Donc moi je vous recommande de laver avec de l'eau tiède. Le fait de terminer avec un jet d'eau froide, ça va permettre de resserrer les écailles, donc donner de la brillance et de la résistance aux cheveux, mais aussi donner un coup de fouet, vous voyez, sur votre cuir chevelu, ça va le réveiller un petit peu et le stimuler. Donc c'est important de laver avec de l'eau tiède et de terminer par un jet d'eau fraîche pour booster et donner de l'éclat à vos cheveux. Quand vous sortez de la douche les filles, que vous avez les cheveux mouillés, c'est important de ne pas les frotter avec une serviette. Alors je sais, on a toute tendance à faire ça. En gros, on a les cheveux mouillés, on veut que ça aille vite et on va prendre et on va faire ça comme ça. Sauf que ce frottement-là va avoir tendance à assécher votre cheveu, à mettre les cuticules dans tous les sens en fait. Et du coup, ça peut clairement casser vos cheveux. Donc, l'idéal, vraiment, c'est de démêler vos cheveux, de les essorer gentiment, tout doucement, et puis de les laisser sécher naturellement. Et là, après, vous venez les coiffer, donc soit avec un brushing, soit vous les laissez sécher à l'air libre. Mais l'idée, c'est de les caresser et d'être doux avec eux. N'hésitez pas à faire des bains d'huile pour avoir des cheveux en bonne santé. Donc, on fait le bain d'huile, on laisse poser 1 heure, huile d'argan, top, huile de ricin pour faire pousser, huile de coco pour hydrater, les beurres aussi qui vont être un peu plus gras, donc les beurres de monoï, beurre de karité, ces beurres-là vont être riches et vont hydrater vos cheveux toujours de l'extérieur, parce qu'on ne vient pas nourrir à l'intérieur. Les huiles vont avoir un effet extérieur, donc ils vont apporter énormément de brillance, énormément de soyeux, mais ça n'empêche pas qu'il va falloir faire des masques derrière et je vais vous en parler. Faire des masques d'hydratation avant les shampoings, c'est ma recette perso, vous en avez d'autres certainement, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voici la recette: un avocat, un jaune d'œuf et de l'huile de jojoba. Vous mélangez tout ça dans un petit bol et vous l'appliquez sur cheveux sales. Vous laissez au minimum 1 heure pour que ça fonctionne bien. L'idéal, c'est de mettre une petite serviette chaude ou du papier aluminium, voilà, pour que ça chauffe un petit peu. Vous laissez poser 1 heure, vous rincez et après vous faites votre protocole shampoing, masque, sérum, biphase. Et là, vos cheveux seront vraiment gainés 1 fois par semaine minimum pour avoir quand même un résultat. N'hésitez pas à adopter une thé d'oreiller en soie. Parce que la thé d'oreiller en soie, elle va protéger votre cheveu, elle va conserver cette hydratation et elle va enlever les frisottis. Et vous savez quoi? Eh bien, chez Miamka, je viens d'en sortir une. Justement, ça tombe bien. Elle est là. Je vous mets les infos juste en dessous et vous pouvez cliquer pour avoir un max d'infos sur cette thé d'oreiller en soie. La voici les filles.
Thé d'oreiller en soi, c'est bien pour hydrater vos cheveux, mais aussi pour la peau, parce que tout ce qui va être, je sais, ça paraît bizarre, mais une thé d'oreiller en coton ou en matière synthétique, ça va accélérer le vieillissement de la peau et des cheveux aussi, puisque ça va les dessécher. Donc ça, c'est un truc top qui glisse tout seul, parce que la première fois que j'ai dormi avec cette thé d'oreiller, je faisais que glisser comme ça, et en fait, le matin, je me suis dit, mais c'est trop doux. Et en fait, maintenant, je me suis habituée, donc j'arrive plus à dormir sans. On termine avec quelque chose que vous savez déjà, tout le monde le sait, mais c'est important de le redire, ne pas s'attacher les cheveux trop souvent. Pas faire la même coupe tout le temps. Si vous avez les cheveux détachés, ça va, mais l'idéal, c'est de changer de raie. Si vous vous attachez les cheveux parce que effectivement, soit vous portez le voile, ou soit vous êtes hôtesse de l'air ou pour votre job, changer un petit peu de coiffure en faisant chignon haut, chignon bas, chignon de côté, des tresses. Voilà, l'idée c'est de changer et varier les coiffures pour ne pas sensibiliser et casser vos cheveux les filles. Et si vous n'avez pas le choix, desserrez au maximum vos chignons pour qu'ils ne soient pas trop plaqués. Et surtout un truc rédhibitoire, ne pas dormir avec les cheveux attachés. Ça c'est mortel. Donc quand vous dormez, le mieux, c'est de les avoir détachés, de les soulever comme ça et de dormir. Là, il n'y a pas de frottement en fait sur la matière. Ou sinon, si vous ne savez pas vraiment comment s'en occuper en dormant, utilisez le Cardone. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça, c'était mes conseils à moi qui fonctionnent sur moi et mes clientes. Mais j'ai envie aussi de connaître vos conseils. Comme ça, on peut échanger ensemble. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits pouces bleus. Gros bisous mes amours!